Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Mundo Blaugrana. 3 raisons pour lesquelles le FC Barcelone peut se qualifier pour la grande finale de la Ligue des Champions, même en jouant à San Siro contre l'Inter Milan. Barcelone joue sans pression, l'Inter a tout à perdre. Contrairement à l'Inter, qui joue à domicile devant un public exigeant et passionné, Barcelone n'a rien à perdre. Cette absence de pression leur permet de jouer libéré, de prendre des risques, de tenter des choses. Ils peuvent exploiter la nervosité de l'Inter, qui, elle, sentira le poids de la qualification sur ses épaules. Le jeu rapide et fluide du Barça peut étouffer l'Inter. Barcelone a une identité de jeu claire, circulation rapide du ballon, mouvement constant, triangle technique. Ce style peut faire très mal à une équipe comme l'Inter, surtout si les milieux comme Pedri et De Jong trouvent des espaces. Un Barça qui combine vite, qui joue en une touche, peut complètement désorganiser la défense italienne. Barcelone a les armes pour humilier l'Inter chez elle. Si les Catalans entrent dans leur match avec confiance et intensité, ils peuvent non seulement gagner, mais faire très mal à l'Inter. Avec des flèches comme Lamine Yamal et Rafinha sur les ailes, et un Lewandowski tueur devant le but, ils ont les profils pour frapper vite, fort, et faire taire San Siro. Humilier l'Inter ? C'est possible s'ils jouent à leur meilleur niveau. Le Barça est un club habitué aux grands rendez-vous européens. Avec plusieurs titres à son actif et une tradition de performance au plus haut niveau, les joueurs savent gérer la pression. Même dans une ambiance brûlante comme celle de San Siro, ils ont la maturité et le sang-froid pour rester concentrés et efficaces. Des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Avec des talents comme Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, De Jong ou encore Lewandowski, Barcelone possède des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match sur une seule action. Une inspiration, une combinaison, une frappe et tout peut basculer, même contre une défense solide comme celle de l'Inter. Une motivation totale, c'est toute une saison qui se joue. Les Catalans savent que c'est l'occasion rêvée de retrouver une finale européenne après des années de doute. Toute l'équipe est mobilisée, prête à tout donner, physiquement et mentalement. Il n'y a plus de calcul, c'est la victoire ou rien, et cette rage peut les pousser à réaliser l'exploit. L'absence cruelle d'Alejandro Balde, un vide immense pour le Barça dans une nuit de destin face à l'Inter. Alors que le FC Barcelone s'apprête à vivre l'une de ses soirées les plus capitales depuis des années, une absence fait mal, terriblement mal, celle d'Alejandro Balde. Le jeune latéral gauche, joyau de la Masia, ne sera pas là pour défendre les couleurs blaugrana au moment où l'Europe retient son souffle. La demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan au San Siro devait être l'apothéose d'un projet renaissant, le champ de guerre d'un club qui rêve à nouveau de grandeur. Mais Balde ne sera pas de cette bataille. Et c'est tout un peuple qui ressent ce manque comme une plaie ouverte. Car Balde, ce n'est pas seulement un latéral. C'est un ouragan sur son côté, un catalyseur d'énergie, une flèche qui transperce les lignes adverses avec une insolence rare. À seulement 21 ans, il s'était imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. Sa vivacité, sa justesse technique, sa capacité à étirer le jeu, à créer le déséquilibre dans les moments les plus fermés, tout cela manquera cruellement dans cette rencontre décisive. Ce n'est pas qu'un joueur qui manque. C'est une âme, une étincelle, un lien entre la défense et l'attaque, entre le présent et le futur. Flick le sait. Le vestiaire le sent. L'absence de Balde n'est pas anodine. Dans un match où chaque détail comptera, où chaque mètre de terrain gagné sera une victoire, perdre une arme comme lui, c'est comme entrer dans une arène avec un bras en moins. Contre une équipe italienne organisée, rugueuse, disciplinée comme l'Inter Milan, la percussion d'un latéral comme Balde aurait été une clé pour faire sauter les verrous, pour créer ces failles qu'un Lamine Yamal, un Rafinha ou un Lewandowski pourrait exploiter. Ce Barça-là, qui s'est reconstruit avec les jeunes de la maison, aurait mérité d'avoir tous ses joyaux sur le terrain pour ce rendez-vous avec l'histoire. Mais le destin est cruel. Une blessure, un contretemps, et voilà que Balde doit vivre ce moment depuis les tribunes, impuissant, frustré, rongé par le feu du manque. On l'imagine, les dents serrées, le cœur serré, le regard brûlant posé sur la pelouse, rêvant d'y être, de galoper, de hurler, de défendre ce maillot qui est le sien depuis l'enfance. Son absence, paradoxalement, pourrait aussi être une force. Car ses coéquipiers joueront pour lui. Pour Balde. Pour ceux qui ne peuvent pas être là. Pour l'âme d'un club qui sait que chaque obstacle est une occasion de se surpasser. Il y aura un vide sur le flanc gauche, oui. Mais il y aura aussi une volonté de le combler avec rage, avec foi, avec honneur. Alejandro Balde ne jouera pas cette demi-finale.
Mais il sera là. Dans chaque tacle. Dans chaque course. Dans chaque cri du public. Parce que le Barça, c'est une famille. Et même absent, Baldé est l'un de ses battants, de ses fils, de ses héros. Cette demi-finale, il ne la vivra pas sur le terrain, mais dans les cœurs. Et si Barcelone atteint la finale, nul doute que ce sera aussi un peu grâce à lui. Bien sûr, je vous le dis, Visca Barça et Visca Catalunya. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de rester connecté pour ne rien rater des prochaines vidéos.